Shabbat Shalom Umborach Beshem Hashem Naaseh Venarviach Be'ezrat Hashem Shneske Leishuot Venechamot et que tout ce que nous fassions plutôt, soit toujours les Shem Shamaim Be'ezrat Hashem en l'honneur d'Hashem uniquement. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 du mois de novembre et Yud Zayin du mois de Heshvan, exactement. Nous avons un shiur ce matin sur un Mahamar de la paracha de la semaine pour éveiller un petit peu notre enthousiasme à l'entrée de ce Shabbat Kodesh qui arrive à nous les Tova et Livracha. Bezrat Hashem Barach. Juste un instant, je regarde ma liste avec votre permission. Ok. Très bien. Je suis racheté par Gary pour la santé, Parnassa, réussite, Simcha et Bracha de son épouse, Shirel Chaya Bat Gemara. Une bonne délivrance avec un beau bébé en bonne santé ainsi que pour son fils Yoshua Richard Eliaou Ben Chaya. Que de bonnes choses dans sa vie. Bracha Be'atzlacha sur le chemin de la Torah des Mizot et des bonnes actions dans les meilleures conditions du monde. Be'ezrat Hashem Yitbarach. On pensera en même temps, avec sa permission, à la Refoua Shlemach, la Mamera Vebriut Etana de tous les malades d'Israël. Bechol Atar Be'atar, Moratimi, Akdosha Bateora, Sarat Al-Batefrat Miriam, Yanaï Ben Esther Chaya, Ruchama Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Ruth Sofan, Sarah Bat Sassia, Anna El Narefanela, Joël Miriam Bat Sarah, Eric Chouachai Ben Arlet Kouka, Nossi Rachel Bat Silvet Gezala, Bechol Echad Va'achat, et bien sûr tous ceux que je n'ai pas cités, que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, Terapé Etrem, Ulelun Nishmat Kol Mete Israël Bichlalam, Shlomo Ben Chana, René Machlou Ben Sarah, Gisèle Mazal Bat Sipora, Roland Siam Ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël. C'est quoi le C'est pour... Non. Irène, Naomi, Malka Bat Ditsa. Malka Bat Ditsa. רוח השם תנחנם בגן עדן עליון וכל השרובים עמם בכלל הרחמים והסלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה שנות הצורך חיים ונזכה לישועות ונחמות et bien sûr ce shiur vous est adressé à toutes et à tous. Juste une parenthèse pour ceux qui sont intéressés par ce que j'ai voulu faire partager à propos d'une vidéo qui a été diffusée hier à grande échelle par le technicien de Torah Traim qui a été pris donc en Mamash Mina Shamaim rentrait dans le bureau et donc j'avais une personne qui m'avait appelé, j'entendais pas ce qu'elle disait au début. Elle m'a rappelé, la personne m'a rappelé pour qu'on puisse l'entendre clairement. Donc cette discussion a été enregistrée parce qu'elle n'est que la suite de beaucoup de téléphones qui malheureusement, comme les gens ne sont pas tous investis dans l'étude de la Torah et que Gad Elmaleh est une personne populaire, aimée et connue, eh bien ça crée des troubles et emmène les gens à commettre d'énormes erreurs, pensant que ce qu'il dit c'est ce qui a marqué dans le Talmud, c'est ce que dit la Torah, alors que pas du tout. Donc voilà, cette vidéo n'a rien de personnel, c'est une mitzvah de la faire. Et je demanderais juste aux gens de prendre un peu de recul. Nous, on n'est pas là pour faire du buzz, contrairement à d'autres. Dommage, on est là pour dire des choses, moi qui me dérange. J'ai énormément hésité avant de faire cette vidéo, mais je me dois de le faire parce qu'il y a un digne de Messite. Il faut savoir que... Hein, non seulement c'est une mitzvah de faire du Lachon Hara sur lui pour ceux qui veulent étudier les lois du Lachon Hara, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a plus de Lachon Hara ni Motzi Hara pour un Messite. Un Messite, c'est celui qui incite les autres à ébranler leur émouna dans le judaïsme et les emmener vers de l'Avodah Zara ou des autres religions. À partir de ce moment-là, il y a une mitzvah de le dénoncer. Ceci étant, il faut un beddin, mais étant donné qu'il s'est publié sur les réseaux sociaux pour le faire, même s'il y en a qui disent, mais pas du tout, Rav Tuitou, c'est un buzz, c'est pour son film. Et son film lui-même incite à ouvrir des portes extrêmement dangereuses à l'assimilation. Donc voilà, il faut faire attention à cela. Je sais qu'on est constamment critiqué. Il y en a qui m'ont dit « Ah, c'est quoi sa montre ? Elle doit être super chère. » Alors ma montre, dans le cas où vous ne le savez pas, je vous la montre une fois pour toutes. Elle m'a coûté 400 shekels et c'est une collection. Non, mais la bêtise des gens me fait de la peine. Regardez sa montre. Voilà, je vous montre comme cette montre, elle est très sympathique. C'est pas ni une Cartier, ni une Carton, je sais pas quoi, là, je sais pas si on voit bien. Voilà. C'est une montre qui coûte 400 shekels juste à côté si vous en voulez. Ça a été offert par ma femme pour mon anniversaire. Non, mais les gens sont... Ah oui, mais c'était préparé puisque vous dites « Je vous entends pas ». À la fin, tu dis « Essayez d'attraper le message et non pas toutes sortes de ch'touillottes. » Vraiment, j'ai beaucoup de peine parce qu'il y a des gens qui sont très fragiles d'esprit et qui, à force de regarder des ch'touillottes sur TikTok et ailleurs, ils comprennent rien, quelque part. Donc je veux pas être méchant, je veux pas être dur, mais essayez de comprendre qu'on parle de Torah, que je suis en train de défendre les intérêts de la Torah et pas mes intérêts personnels dans ce genre de choses. Et bien entendu, j'ai pas besoin de vous rappeler qu'il est strictement interdit d'aller voir Chas Veshalom, le film de monsieur Gad Elmaleh. Beshum Panim Vaofen, il incite à ouvrir des portes extrêmement dangereuses et ce serait dommage
qu'après la Shoah, où on a perdu 6 millions de corps juifs, on perd encore des âmes juives à cause de ce genre de shtouyot. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas juif, ça ne veut pas dire que c'est pas un bon feuge. C'est quelqu'un qui est en train de s'égarer, qui incite les autres à s'égarer, même si on veut dire que c'est pour son film ou autre. Les vidéos qui montrent à Lourdes avec la croix derrière, en invitant ceux qui sont loin, ses potes, à venir aussi, venir là-bas, si ça c'est pour un buzz, je vois pas où le rapport. Voilà, donc il faudrait peut-être un petit peu arrêter avec ces ch'touillottes à 2 balles. Zedavar Chamour Me'od, c'est extrêmement grave. Et Hachem Yahazor, que... En tout cas, moi j'ai fait cette vidéo pour ceux qui se sont adressés à moi, je le dis au début. Je n'ai aucune haine contre personne, je n'ai pas d'intérêt avec qui que ce soit, mais ce serait peut-être un peu plus... je dirais arrêtez de jeter l'épluchure, arrêtez de jeter le fruit et de manger l'épluchure. Les gens ils sont tout le temps en train de regarder dans les vidéos qu'est-ce qui va de ce qui ne va pas. Ceci étant, j'ai plus reçu des messages de enfin quelqu'un qui réagit, parce que moi on m'a demandé de réagir depuis déjà plus de 2 jours. Ah, tout pourquoi vous ne réagissez pas? C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Les gens sont prêts maintenant à ouvrir leur cœur pour aller dans les églises, pour s'assimiler. Faut se calmer. Faut se calmer. C'est ça? Am Israël Kedoshim. Et comme je dis toujours, mieux vaut fréquenter l'originalité que les copies. La Torah, c'est la première religion, c'est l'originalité. Le reste, Bezrat Hashem, que les non-juifs aillent dans les églises, qu'ils aillent dans les mosquées, qu'ils aillent dans les centres bouddhistes. J'ai rien contre ça, que chacun fait ce qu'il veut. Aval, moi, je m'adresse à mon peuple, aux juifs, et on a tous le devoir de réagir. Il est interdit d'aller voir le film de M. Gad Elmaleh, Beshum Panim Va Ofen. Déjà qu'au cinéma, c'est interdit déjà à la base. Je ne parle même pas de ça. Je parle de ce qu'il essaie d'introduire comme message de sa propre vie qu'il insère, comme il le dit lui-même. C'est sur ma vie que je fais ce film, c'est-à-dire sur ses intentions, sur ce qu'il a déjà ressenti depuis l'âge de 6 ans, comme il le ramène. Quand il est revenu de je ne sais pas quelle bête, il y avait la statue de leur mari dans sa valise. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire allez voir mon film, machin. Et puis le film, il veut dire quoi? Il vient inciter à quoi? Et pourquoi je parle de ça avec la paracha de la semaine? Parce qu'on a dit qu'on a paracha de la semaine. Eh bien, parce qu'on va parler d'un sujet qui est bidiouk mina shamaim vayera. Nachon, Akadosh Baruch Hu se montre, Baruch Hashem, et on va voir ce qui va se passer dans la Torah. Notre sainte Torah, qui Baruch Hashem, elle n'a pas besoin d'être accompagnée d'autres éléments. Elle est Temima, comme le Torah Hashem, Temima. Elle est intègre, elle n'a pas besoin d'avoir de nouveaux testaments ou de nouvelles mitzvot. Akol Katuv Ba, Baruch Hashem. Et on doit tous être fiers de notre Torah. Et je demande à tous les juifs qui me regardent, je peux m'adresser qu'à ceux qui m'écoutent, ceux qui m'aiment pas, ceux qui pensent que je suis un rigolo, ceux qui pensent que j'ai de la haine, ceux qui pensent que je tiens à me faire connaître plus ou moins. Brabbi, changez de chaîne. Je vous le demande à l'avance. Non mais changez de scène, Bémet. On n'a pas de temps à perdre. Je ne travaille pas pour moi, je ne travaille pas pour vous, je travaille pour Dieu. Moi, j'ai aucun intérêt dans tout ça, si c'était de me faire insulter sur les réseaux sociaux, éventuellement, ou me faire bénir. Mais je m'en fiche, moi, et de l'un et de l'autre. Moi, ce que je veux, c'est l'honneur d'Hachem. Comme je demandais ce matin dans ma Mida ici, qu'il ne sorte jamais un chilou l'Hachem de ma part. Alors, toujours dire comme ça, c'est pas du Lachon Hara de dire ce que. C'est-à-dire, Brabbi, laissez-moi, s'il vous plaît, mon domaine à moi. Je sais ce que le Lachon Hara, je sais ce que n'est pas le Lachon Hara, et dans ce cas-là, il n'y a aucun Lachon Hara. Au contraire. Il y a ici une Noura Adouma. Le téléphone qui a été enregistré hier, Mina Shamaïm, que mon technicien rentre à ce moment dans le bureau, et qu'il entend parler de la question de la Gad Elmaleh, alors que juste avant, je lui ai montré que pendant Mincha, on m'envoyait encore des messages des enfants. Rav Tuto, alors on a le droit de rentrer dans les églises? Oh, c'est grave ce qui est en train de se passer. Et là, les gens sont en train de se placer en disant, c'est pour son buzz, ou c'est vraiment réel. Mais on s'en fiche, c'est plus la question. Les gens sont en train de se poser des questions et remettre leur judaïsme en question. C'est ça qui est grave. Même si je vous affirme que ce n'est pas du tout que pour le film. C'est d'une pierre deux coups. Il insère quelque chose et vous verrez demain. Et Zeu Chacham Roet Anolad. L'intelligence, c'est celui qui comprend les messages à travers les lignes et non pas sur les lignes elles-mêmes. Aval Hashem Yazor Bitenanu Koach, dans cette situation très perturbée de notre génération, où déjà tout le monde est très fatigué, où il y a déjà assez de Chilul Hashem qui sont faits à la télévision par des gens qui sont fiers d'être juifs et qui montrent leur côté, les tsarino arabes, ouais, c'est moi qui ai arnaqué, c'est moi qui ai fait ça. Stop, on est le peuple d'Hachem, on doit être pudique dans notre façon d'être et pas fier des bêtises que l'on fait. Voilà ce que je voulais dire. Toda Rabba à vous, et encore une fois, je demande pardon s'il y a des gens qui sont blessés ou vexés, c'est pas mon but, je n'ai aucun intérêt, si tu veux aller suicider, va te suicider, tu feras ce que tu veux. Non mais sincèrement, c'est fou ce qui se passe. Tu viens, tu préviens tes frères qu'il y a un danger, que Bémet, et je parle au nom de la Torah, et c'est quoi la montre qu'il a? Elle est belle, hein? T'inquiète pas, ça vient pas des dons. Il y a Tchékovigic. Quel monde de fou, Bémet, un monde de fou.
Je me rappelle une fois, tu sais pourquoi j'ai parlé de ça, je finis juste comme ça avant de commencer le cours, parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur quand même. C'est qu'une fois, j'avais pris une banane, j'étais très pressé, j'étais jeune, et j'avais un rendez-vous important, et il fallait que je me dise, comment je vais présenter les choses, et ça, tu vois. Et j'étais tellement pressé que j'ai jeté la banane et j'ai gardé l'épluchure de la banane. Et je me suis demandé pourquoi Dieu m'avait fait ça, quoi. Et j'ai eu un message aujourd'hui. Il y a des gens, quand tu fais un message, ils vont jeter le fruit et s'attarder sur la banane. En disant, ah ouais, mais t'as vu, là, il dit, je vous entends pas bien, donc c'est un coup monté. Il n'y a aucun coup monté dans cette histoire, je vous l'affirme. Aucun. Mon technicien est rentré bidiouk à ce moment-là. Il a entendu Gad Elmaleh, il m'a dit, je peux filmer, je dis filme, je ne savais pas de quoi elle allait me parler. Parce que si c'était un coup monté, j'aurais dit à mon technicien de couper. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les gens ne sont pas assez futés pour se dire, bonishma. Le problème aujourd'hui, c'est que le film de Gad Elmaleh, ainsi que ses messages, incite à ouvrir aujourd'hui une dimension qui emmène vers le doute dans le judaïsme et s'ouvrir à l'humanité. Ça s'appelle l'assimilation la plus totale. Et si vous me dites, ouais, mais c'est quand même un bon feuille et tout ça, moi je l'aime bien personnellement. Aval Korach aussi était un bon juif. Ça n'a pas empêché d'être avalé. Et que Dieu l'ait fortement puni. Alors on va dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Korach? Pourquoi t'es Cohen? On ne peut pas être tous Cohen? On ne peut pas ouvrir un peu notre esprit? Ah, le Cohen, t'es pas Cohen, alors t'es pas Cohen, t'es Lévi, t'es pas Lévi. Quel rapport avec le fait d'ouvrir son esprit? La Torah, elle est émette, et le Yetzer Hara est très fort. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui vivent de façon mixte. Il y a énormément de gens qui tombent. Il y a énormément de gens qui tombent de leur émouna. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça en plus? C'est de ça dont je parle. À la limite, lui qui veut faire ce qu'il fait, tant pis pour lui, on perd une âme juive. C'est dommage. Aval, miprinatenu. Il est de notre devoir à tous les rabbinim de se lever, de prévenir nos communautés, de dire faites attention, mettez. Oh! Vous savez combien de messages j'ai reçus, moi, personnellement, Rav Tito, donc on a le droit, c'est de la superstition, vraiment, c'est ça le problème, mamash, non. Il dit n'importe quoi. En plus, tout ce qu'il raconte, c'est pas n'importe quoi. T'as eu ton coup de foudre avec la statue, ben, va te marier avec elle, toi. Ne viens pas commencer à dire aux autres, venez la voir. Maz, il faut y gagner. Le mec, il est à Lourdes, une croix rouge derrière. Et il dit, je vous invite à venir ici, de sortir de votre petit univers. Mais attends, ça va pas à ta tête? Maz, je te préférais en tant qu'humoriste. Tu étais plus à la hauteur. Alors, dans le paracha. Dans notre paracha. On voit un sujet qui est très intéressant. Avraham Avinu est au 3e jour de la Brit Mila et souffre énormément. Il est assis. Il a du mal à se tenir debout. Et il attend. Kechom Hayom, dans une chaleur intense. Pour accomplir une mitzvah, celle de Achnasat Orchim, recevoir des invités. Il y a 2 points qui ne vont pas du tout dans ce qui est marqué ici. Dans le judaïsme, quand on étudie la Torah avec profondeur, celui qui a une connaissance large de l'étude, il voit ici 2 gros problèmes. La première, c'est Anus Patre. Donc, c'est pas du latin. Que le Seigneur soit avec vous. Anus Patre. Ça veut dire celui qui est dans l'impossibilité d'accomplir une mitzvah en est quitte. Ça veut dire je voudrais maintenant faire un don pour la construction d'un Bet Knesset ou d'un mikvé, je n'ai pas cet argent. Je ne vais pas aller le voler chasvé shalom ou arnaquer des gens pour cela. J'aurais voulu le faire, je ne peux pas le faire. Je veux mettre les tefilines, absolument, je n'en ai pas. La personne est alitée, elle est dans le coma, elle est à l'hôpital. Elle est dans une situation d'impossibilité de faire la mitzvah. Il est coincé dans l'autoroute, il voudrait prier en minyan, absolument. Seulement, la synagogue la plus proche est à 12 km. Mincha, il lui reste 5 minutes. Il est patour. Je ne pouvais pas faire autrement. Il aurait dû calculer, ça c'est sûr, avant, et de prendre en compte les embouteillages. On pourrait voir les choses comme ça. Dans le cas d'Avraham Avinu, il fait une chaleur où il est impossible d'être dehors, kechom hayom. Et la deuxième chose, il est malade. Et un malade est quitte d'un dîme qui s'appelle Anus Patre. Donc pourquoi Avraham viendrait-il casser une barrière d'une halakha connue en disant, malgré tout, je vais faire la mitzvah? Deuxième point qui est encore plus dérangeant, c'est qu'il n'a pas fait la mitzvah. Parce que qui il reçoit? Ces 3 personnages déguisés en Ishmaélim, en nomades du désert, ouais, ou des océans, comme dit Rachid, ouais, ils ne mangent pas. Et ils ne boivent pas. La Gemara dit que, effectivement, ils n'ont ni bu,
ni manger. Un ange, il ne mange pas, il ne boit pas. Ils ont fait semblant de le faire. D'accord ? Alors, la mitzvah avec des anges, est-ce que je peux l'accomplir? Achnasat orchim avec des anges, est-ce qu'on peut l'accomplir? Non. Ah bon? On les accueille. On les accueille quand même. On parle de Achnasat orchim. C'est Echel. Achila, Shtia, Lena. Ou Levia. Achnasat orchim, c'est 3 conditions. Leur donner à boire, à manger, ou les raccompagner, ou les faire dormir. C'est les initiales. Accueillir, dans ce cas-là, tous les bureaux, ils font Achnasat orchim. Mazé Kacho. Bonjour, oui, je fais Achnasat orchim. Non, je suis venu voir le médecin. Ah, pardon. Qu'est-ce que tu racontes? C'est là. Accueillir, ça veut dire quoi? Accueillir, c'est le titre. Voyons le développement. Donc, on a ici 2 points qui permettent de demander réflexion. C'est que Avraham veut faire une mitzvah alors qu'il en est quitte. Deuxièmement, la Torah nous dit qu'il fait la mitzvah alors qu'il n'a pas faite. Et la preuve en est, il vient lui dire simplement Refouach Lema, Chema Meira. L'autre lui dit tu auras un beau bébé, cette année si Dieu veut, qui va d'ailleurs surprendre Avraham Avinu puisque cet enfant est très spécial, puisqu'il est l'opposé de l'identité même d'Avraham qui est bonté, lui est justice. Donc justice vient trancher, la bonté vient élargir d'une certaine façon l'esprit de voir le bien même chez le mal. C'est-à-dire que, mais attention, pas comme on le voudrait. Hein. On voit qu'Avraham Avinu, quand on voit qu'il n'y a pas dit tzadikim dans la ville, il dit alors détruis la ville à Dieu. Hein. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. C'est une bonté qui n'est pas universelle. C'est une bonté qui est cadrée par l'intérêt du respect de la Torah et des mitzvot en l'honneur de Dieu. Hein. Qu'on ne devienne pas non plus j'aime tout le monde, je suis tout le monde. Il y a des gens qu'il faut recadrer. Il y a des gens qu'il faut mener à bien vis-à-vis de leur façon de voir, parce que des fois elle est tordue. Et on a vu que beaucoup de gens ou de philosophes ont emmené le peuple à leur perte. Je parlais dans la vidéo de Shabbatai Tzvi, il faut savoir qu'il emmenait des centaines de milliers de juifs à leur perte. Énorme. C'est un faux messie, c'est un faux message. Il y en a un autre qui a emmené beaucoup aussi. Hein, il y a 2000 ans en arrière. Bon, c'était aussi un feuge, hein, à Bethléem. Tov. Mais la reine d'Isiata d'Ishmaïa, il y a ici une grande question qui se pose. Avraham Avinu, selon la Torah, tu as fait une chose qui est bizarre, d'un enseignement qui, en fin de compte, nous met nous en porte-à-faux. Ça voudrait dire que si je suis quitte de la mitzvah, je dois quand même le faire parce qu'Avraham l'a fait. Donc ça rejoint un peu Rabbi Nachman de Breslev qui dit les tami en anus patre. Rabbi Nachman, il dit il ne peut pas y avoir de cas de force majeure selon moi. Il faut s'organiser dans la vie pour qu'il n'y ait jamais de cas de force majeure. Bon, ça c'est Rabbi Nachman, on n'a pas son niveau à lui. Mais il dit, si ça dépendait de moi, je peux te prouver par A plus B qu'on pourrait éviter de. Alors peut-être qu'Abraham, il était chassid de Breslev, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il advienne, il est très très important de comprendre que Abraham nous lance un message compliqué. Si tu es quitte, alors pourquoi tu fais? La deuxième chose, si tu parles de recevoir des invités, quel mauvais exemple tu donnes aux générations? Arrête, c'est des anges. Réponse simple du Pshat, lui, il n'a pas vu des anges. Bon, déjà, il a fait la mitzvah. Deuxièmement, Avraham Avinu alav shalom estime que, au contraire, c'est quand plus rien ne va, l'efum tsahara agra, c'est-à-dire que plus grand est le salaire dans l'impossibilité de le faire. Qui est le plus grand? Celui qui est très pressé d'aller à la synagogue le matin mettre les tefilines en tzibour, avec le public, avec ses amis, très pressé parce qu'il adore l'ambiance. Après, il y a le cours, les croissants. Alors, il attend impatiemment. C'est mieux que de rester au lit à glander. Ou alors celui qui dort super bien. Il est dans ses draps. Il kiffe ces moments-là. Il pourra aller prier plus tard. C'est pas qu'il va pas aller les tefilines. Et malgré tout, il se lève et il y va. Qui est le plus grand? Le deuxième, de façon évidente. Même si celui qui y va avec joie a plus de mérite, parce qu'il y va avec joie. Mais le deuxième, lui, n'a pas du tout envie d'y aller. Et s'il y va, c'est parce qu'il a un devoir à faire. Il y va parce que Dieu lui demande. Il n'a pas de lui d'intérêt maintenant d'y aller. Il pourrait prier à 8h, 9h, 10h, comme il y a les Shtibler, c'est-à-dire dans une autre synagogue ou chez les Chabad, un peu plus tard éventuellement. Mais dans le Tachles des choses, on voit que les Fum Tsara Agra. Donc au niveau du Pshat, Chazal, ils disent qu'Avraham Avinu, eh bien, c'est parce qu'il était enfin dans l'impossibilité de le faire qu'il a dit à Dieu, j'ai une preuve aujourd'hui d'amour absolu pour toi, que même si je suis quitte, je vais le faire. Et fait, mais quel enseignement. La deuxième chose, si tu me parles des anges, eh bien, il viendra te dire, Avraham Avinu, que moi, j'ai pas vu des anges, j'ai vu des hommes. Et étant donné que j'ai fait la mitzvah avec l'intention de ce que j'ai vu, j'ai gagné la mitzvah pour moi. Ok. Et puis quoi, Nefesh, il n'a pas
Il n'y a pas de Pekuach Nefesh. Non, mais quelqu'un qui est très mal à ce niveau-là, tu peux avoir des pertes de sang, tout ça. C'est là. Il a le pansement. On ne meurt pas de la Brit Mila. Hein, non, juste que tu sais, on ne meurt pas de la Brit Mila. On peut avoir après un temps un zioum. Il n'était pas à l'âge de quand même bouger. Top, l'homme est chané. On dit que le Khatamet, c'est l'homme est chané. Avram Avinu, sa Brit Mila est un peu spéciale. Il y en a qui disent que c'est un scorpion qui lui a fait la Brit Mila. Le Midrashim. C'est Dieu qui est venu avec la... Non, Dieu était le Sandak. Il y en a qui disent aussi, effectivement, dans Otsar Pela Ota Torah, que c'est Dieu lui-même qui a fait la Brit Mila. Il y a l'ange Gabriel. Il y en a qui disent que c'est Shem. Il y en a qui disent que c'est lui-même qui l'a fait. Le problème d'Abraham Avinu, c'est quand il a fait Brit Mila, hein, avant de la faire à lui-même, il l'a fait aux autres. Et tout le monde est mort. Tout le monde mourait, y compris Aner et Eshkol. Le seul qui restait vivant, c'est Mamré. Et c'est pour ça qu'il a dit à Mamré, donne-moi un conseil. Il lui a dit, je sais pourquoi il meurt. Parce que tu n'as pas fait sur toi la Brit Mila et tu l'as fait aux autres. Pour que eux ne meurent pas, fais la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait la Brit, et après il a fait Mamré. Et Mamré est resté vivant. C'est pour ça qu'il a marqué Béloné Mamré. C'est là. Top. Il y a un deuxième point qui est très important. Et écoutez bien ce que vous allez entendre maintenant, comme c'est beau, et en rapport justement avec ce qu'on a dit au début à propos de cette situation d'un film désastreux à mon goût pour notre peuple. Le film n'est pas désastreux au niveau idéologique ou au niveau humaniste. Il est désastreux pour le peuple d'Israël. C'est là. Que ce soit très clair dans ce domaine. Abraham Avinu, c'est que Maaseh Avot Siman Abadim. Tout ce qu'ils vont faire, penser, paroles et actions, seront des signes pour toutes les générations à venir. Abraham, écrit Rabotenu Alem Shalom, il se pose une question, il dit maintenant, moi j'ai fait la Brit Mila. Si je ne reçois pas de monde, si je ne fais pas de mitzvot, ça voudrait dire quoi? Que dans la vie, on peut se déconnecter des mitzvot. Il y a des moments où on arrête de faire des mitzvot. Et Abraham Avinu ne peut pas s'en tenir à cela. Il est malade. Il dit, mais moi je ne suis pas comme les autres. On dira tous les jours de notre vie, Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak et Dieu de Yaakov. Si je reste au lit parce que je suis malade, je vais retirer l'énergie et la force à quelqu'un de malade qui aurait quand même pu aller prier en minyan, de dire, ben voilà, Abraham Avinu, il était comme ça. Viens cette paracha, elle vient nous apprendre. Regardez, étant donné que moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous faites, en 2 mots, je vous explique, quand vous faites du bien autour de vous, d'où vous avez ce cœur et cette force de faire du bien? D'Abraham Avinu. Abraham, il dit, à mon niveau, à moi, je ne peux pas me permettre ce genre de choses. Parce que ça voudrait dire que dans la vie, eh bien, des fois, on peut laisser la pâte reposer. C'est pour ça qu'ils font des matzot. Pourquoi? Il rappelle ici Pessah, Rashi. Il dit, Sarah fait des matzot. Parce que la seule pâte au monde, dans le judaïsme, je ne parle pas des cathos des nations du monde, chez nous, où tu n'as pas le droit de la laisser reposer une seule seconde, qui doit être tout le temps en action, c'est la matzah. Et donc, Abraham Avinu, et combien de temps maximum? 18 minutes. Gematria Chai. Il faut faire vivre la pâte. Abraham Avinu, il dit, le problème que j'ai, c'est que si maintenant je ne me lève pas par amour pour Dieu, malgré la douleur et la souffrance que j'ai, courir pour la sanctification du nom divin, eh bien, je vais créer une halte, des stations, dans la vie, des fois, Dieu, il ne sera pas dans mon repos avec moi. Donc, il est obligé de se lever. Et il sait que maintenant qu'il s'est levé, même quand il y aura des gens qui seront coincés dans les embouteillages, ils vont se mettre à prier que malgré tout, et ça m'est arrivé 3 fois. 3 fois, en venant de Natania, vous savez ce que c'est la route Natania-Ashdod. Je peux mettre une tente sur la route tellement c'est bouché. 3 fois, j'ai dit à ma femme, mince, elle est à côté de moi, mince, je vais me retrouver à prier sur l'autoroute. Et je ne sais pas comment. J'ai levé les yeux vers le ciel, je dis, Hachem, je veux prier en minyan, je t'en supplie, fais-moi un S. Ça s'est dégagé. Alors, je ne dis pas que c'est moi. Hein. Il y avait peut-être 2 autres qui étaient là-bas, ou un grand rabbin qui était dans une voiture qui devait arriver pour un cours. Mais je vous affirme que l'homme est emmené là où il veut aller. Si vraiment tu le veux, tu peux y arriver. Grâce à qui ou quoi? Bonne remarque que ce soit vraiment un cas réel pour moi, que Dieu aurait écouté ma prière exceptionnellement, parce qu'il est extrêmement miséricordieux. Ok? Très bien. Mais d'où j'ai eu ça? De ce verset-là. Avraham Avinu, il est quitte de faire cette mitzvah. Et malgré tout, le fait qu'il soit quitte, il va le faire. Pour t'apprendre que même si tu es quitte d'une mitzvah, étant donné que Maaseh Avot, les actions des pères, Siman Labanim, sont un signe pour les enfants, pour toutes les générations, Abraham nous apprend que même quand tu es malade, je me rappelle Rav Ovadia Yosef, quand il est rentré pour son opération à l'hôpital, il avait un livre dans les mains, il a dit, quand vous verrez le livre tomber, vous pourrez m'opérer.
son fils témoigne que quand il arrive à l'hôpital, Bechedari Toshishut, c'est-à-dire réanimation, la première chose qu'a fait le Rav Ovadia Yosef, dès qu'il a ouvert les yeux, il a demandé son livre où il est pour étudier. Remets-toi un petit peu, t'as une situation super difficile. Qu'est-ce que tu penses au livre? D'où est-ce que le Rav Ovadia il a une telle force de cette paracha? Vayera elav Hashem, be'elonem mamre. Kadosh Baruch Hu, il te dit, même quand tu es en prison, comme Yosef Hatzadik qui va descendre 12 ans dans un cachot, même quand tu es dans une grotte poursuivi par les Romains, le cas de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui pendant 13 ans va être là-bas, où que tu sois, ça ne t'empêche pas de travailler les mitzvot d'Hachem. Ça ne t'empêche pas. Alors vous allez me dire maintenant, ok, tu as répondu pour ça. Hein? Et qu'est-ce que disent les Chachamim pour les anges? Vous savez, dans la vie, il y a des fois où on se pose des questions, on va dire, écoutez bien comme c'est beau. Écoutez bien, j'en parle et en même temps, je suis mitlaève comme ça. Je trouve la Torah est tellement belle. Je tape bar chez mon larad. Irremplaçable par personne. Même au feu des bougies des autres. Quand on fait une mitzvah, des fois on arrive pour apporter à manger à quelqu'un. On tape à la porte et la personne n'est pas là. Est-ce que j'ai fait cette mitzvah? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que je l'ai fait. Est-ce que ça aboutit? Non. Je vous donne une mitzvah qui malheureusement est la mitzvah la plus difficile pratiquement de la Torah après le kibbutz avaim. Après le respect des parents, il y a une mitzvah qui est très difficile et que très peu, je vous l'affirme, très peu de juifs arrivent à faire. Et leur raison correspond exactement à la paracha de la semaine. C'est Melavé Malka. Tout le monde fait Melavé Malka en moyenne. Les religieux le font. Mais personne ne le fait comme la halakha le demande. C'est très rare. Qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch à propos du 4e repas de Shabbat après Shabbat? Nous avons, comme ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch, on remet la même table que le vendredi soir. Quoi? Mais qui c'est qui peut manger, surtout en hiver? Allez, tu sais quoi l'été? Une choum. Mais l'hiver, tu sors un repas, tu sors un repas. Tu veux le repas, c'est le Seudat Shishit. Le Seudat Shishit, Arvit. Arvit, Seudat m'avait un cas. Tu m'as pris pour Bambanloni. Tu veux que j'explose? C'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Donne-moi un verre comme ça, bon, donne-moi un morceau de pain, donne-moi du mezunot. Est-ce que je peux faire sur mezunot? Est-ce que je peux faire motzi lechem? Marloket poskim Rav Ovadia, il dit, m'forage, chayav, de faire sur le pain. Le Rav Meir Eliaou, lui, il dit, il apporte je crois, le Rabbi Noutam qui dit que, ou le Ran, je ne me rappelle plus, qui dit qu'on n'est pas obligé de faire sur le pain, on pourrait le faire sur le mezunot. Aval, le Birkat Amazon est tellement important de Benavé Malka que toute la parnassa va en dépendre. Donc, mange du pain, je te le conseille. Ok? Mais qu'est-ce que dit la halakha? Elle dit, sors toutes les salades. Réponse logique qu'on va dire nous. Non, je ne vais pas les manger, ça sert à rien. D'où est-ce que ça vient ça? Et tu dis à Avraham Avinu, quand il s'est rendu compte qu'il était face aux anges, qu'est-ce qu'il leur a quand même amené? De la viande, du pain, de l'eau, des fruits, la totale. Mais pourquoi tu le fais? Tu sais bien qu'ils ne vont pas manger le beurre, la viande. Ils ne vont pas le manger. Ils ne savaient pas au départ. Non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a avancé, Daniel, on a avancé. Là, on a avancé. Il ne savait pas, maintenant il sait. D'accord? Oui, maintenant il sait. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que comment Avraham Avinu, une fois qu'ils lui disent, voilà, on t'annonce ceci et cela, il n'a pas vu les rois mages. D'ailleurs, l'histoire des rois mages avec l'autre, ça vient de là, hein, pour le cas où vous n'êtes pas au courant. C'est beaucoup de légendes qui sont prises de la Torah dans les récits. Comme c'était un peu vide, ils ont rajouté. Et c'est pas une blague. Mais la reine, ces 3 anges qui viennent annoncer la naissance du divin enfant, Yitzhak Avinu, eh bien, Avraham Avinu, pourquoi tu leur sers à manger? Ça ne sert à rien de leur servir à manger. Tu sais bien que c'est des anges. Abraham connaît les anges qui étaient déguisés. Il te dit, mais je m'en fiche, moi, qui m'en joue pas. Il a fait la mitzvah. Je suis pas venu réussir ma misa, je suis venu la faire. Et ça, on l'apprend de cette paracha. Abraham, mais tant que tu sais que c'est des anges, qu'est-ce que tu leur sers à manger? Au début, tu croyais que c'était des hommes. Tu les as mis sous le hêtre. Un peu d'eau, un peu de pain, patati patata. Il t'annonce, et tu vois que c'est des anges. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais si je ne le fais pas, bah c'est avot, c'est manabanim. Ça veut dire que mes enfants, ils vont dire, si en fait, quand je fais une mitzvah et qu'elle n'aboutit pas, elle ne me sert à rien. Et d'où Abraham lui-même, il a appris ça? Mais Anien. Il y a une explication ptsatsa. Après combien de jours Avraham Avinu a-t-il prié pour trouver des invités? 3 jours. Réfléchis. 3 jours, bonne réponse. Yom Shlishi. 3 jours. Il a fait la Brit Mila. Premier jour. Il prie. Il veut, mais il ne peut pas. Pourquoi? Il n'y a personne, il fait trop chaud. Mais quand tu veux quelque chose et que tu ne peux pas, tu as fait la mitzvah, il a créé le premier ange. Le deuxième jour,
Hachem, je t'en supplie, je veux un invité. De là, tu apprendras que la émouna d'un homme va créer la réalité. Il crée le deuxième ange. Et ensuite, le troisième jour, il se met par contre à la porte. Il dit à Hachem, je veux absolument le voir. Je veux voir un invité. Il a créé le troisième ange. Les invités, en réalité, qui sont venus le voir, ne sont autres que les anges qu'il a créés sans même accomplir la mitzvah. De là, ce que dit la Gemara dans 3 endroits différents. Marshava tova, mitztarefet le maaseh. Une bonne pensée pour faire une mitzvah que tu ne peux pas faire, tu as déjà créé l'ange de la mitzvah. Et c'est ce que nous enseigne Avraham Avinu. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Quand quelqu'un fait quelque chose, fais attention aux intentions. Parce que les intentions peuvent créer des réalités dans le meilleur comme dans le pire. Juste un instant. Sauf pour la Vodazara. Celui qui a une mauvaise pensée doit porter un korban. Oh là, il y a quand même une réparation. Toute mauvaise pensée, il faut la réparer. Mais ce n'est pas considéré comme une avéra dans l'absolu. Même si les pensées, en réalité, sont beaucoup plus graves que les actions. Parce que les actions sont concernées par un lieu, une horaire, des choses géographiques. Donc tu sais comment le réparer. Ah, une fois j'étais là, j'ai fauté. Mais la pensée, quand elle est passée, tu t'en rappelles pas parce que, comme dit le Ben Ishraï, les mauvaises pensées, il faut faire attention car elles sont comme le vol d'un oiseau au-dessus de notre tête qu'on ne rattrapera jamais. C'est pour ça qu'il y a Korban Ola. Elle monte parce que là-haut, par contre, on n'a pas oublié tes mauvaises pensées. Les mauvaises pensées qui sont pour l'idolâtrie sont considérées comme si tu les avais faites. C'est pour ça que Aaron a fait le veau d'or. Il a dû concrétiser aux yeux des nations du monde la raison pour laquelle Dieu allait punir les enfants d'Israël dans leurs pensées. Car pour demander le veau d'or, sauf Maaseh Marshava Techila, pour demander une chose, il faut d'abord penser. Penser à de l'Avodazara, c'est comme si tu l'as déjà fait. Donc, si Dieu avait frappé sans voir le veau d'or, ils auraient dit, tu vois, en fin de compte, Dieu il fait des erreurs, il a frappé l'Égypte, maintenant il les frappe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait, eux. Donc Aaron s'est empressé de faire le veau d'or pour montrer à tout le monde, aux yeux de tous, la raison pour laquelle Dieu allait les frapper. Zéperoucha d'abord. C'est-à-dire que le veau d'or de Aaron, c'était le Kiddush Hashem caché de l'histoire. C'est pour ça que du veau d'or, on est sorti la fête de Yom Kippour, qui est la plus belle et la plus grande et la plus merveilleuse des fêtes juives. C'est là. Yom Kapara le Am Israël. Et tellement d'autres choses à dire. La reine Bezrat Hashem, une fois de plus, personne que le mérite de cette étude, qui est Kulo Leshem Shamim, encore une fois, je le répète et je le répète, je n'ai absolument aucun intérêt dans tout ça, si ce n'est que de veiller à l'honneur de notre Torah et Bezrat Hashem, les honneurs que nous devons tous à Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la Torah parce qu'il nous a fait confiance. Avec une émouna, il nous a fait confiance. Am Israël revient de 2000 ans d'histoire. Am Israël n'est pas dispersé à travers les nations maudites parce qu'on n'a pas cru en JC. Israël a toujours vécu, on est parti récupérer des Nitzotzot. Et Bezrat Hashem, qu'on soit fiers de nos rabbanim, de notre Torah, de nos mitzvot, de nos commentateurs, de notre halacha. Et si vous me dites, ouais, mais ça, c'est pas la Torah, ce sont les sages, je vous rappelle que sans les rabbanim, sans le Talmud, notre Torah serait complètement, mais complètement incompréhensible. Si vous mettez les tefilines, boîte noire, bras, et où est-ce qu'on doit les mettre sur la tête, c'est pas marqué dans la Torah. Les mizuzot, c'est pas marqué qu'est-ce qu'il y a dedans, où est-ce qu'on doit les mettre. La Brit Mila, c'est pas marqué que ça doit être en bas. Ça peut être ici, peut-être. C'est marqué nulle part. Si on n'a pas le mode d'emploi de notre Torah, qui est la Torah orale, celle de nos rabbanim, le lait et la viande. Il y a marqué, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Et si c'est pas sa mère, donc c'est permis. Où est-ce que c'est marqué le poulet? Tout ça, c'est des rabbanan. Et la Chen Bezrat Hashem, n'oubliez pas un détail. La Torah de nos rabbanim est plus importante que la Torah elle-même, dans le sens où elle explique les intentions de la Torah au nom d'Hachem. Et si vous me dites, ouais, mais ça, c'est quand même les hommes qui l'ont écrit. Vous me rappelez ce fameux conflit entre un écrivain et sa plume, dont le livre a été un succès international. Un best-seller hors du commun. Quand il est arrivé pour signer ses livres, la plume a porté plainte dans le ciel. Elle dit, c'est moi qui ai écrit le livre. Et lui dit, mais t'es fou, c'est moi qui l'ai écrit. En fin de compte, ils ont conclu que l'idée venait de Dieu, mais que celui qui l'a transmis, c'était sa plume. Toute la Torah de nos Chachamim vient d'Hachem. Eux sont juste la plume qui nous la transmet. Shabbat Shalom Uvorach.